Bon, salut à tous, hein. Aujourd'hui, vidéo sur ma bécane 125 Monster Energy 2023. Voilà, ça c'est ma moto, c'est là, celle que je vous ai présentée lors de la première vidéo, la mise en circulation. Elle a maintenant 15 heures à peu près, approximativement. J'ai pas encore regardé, mais je sais que la dernière fois que j'ai regardé, elle en avait 12. Elle a à peu près 15 heures approximativement. J'ai crevé il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une chambre à air dessus. On voit 2-3 petits points. Voilà. Sinon, bon, on est là aujourd'hui pour la vidange de boîte. Donc voilà, comme d'habitude, huile Yamaha. Vous voyez bien. Je fais pas un dessin. La full synthétique 1040, c'est ce qui est préconisé pour la moto. L'entonnoir, comme d'habitude. Pas tout le temps, je dis comme d'habitude, mais des fois je l'ai pas. Un entonnoir, là aujourd'hui on est à la maison, je l'ai. Une clé de 12 pour la vidange, pour les coups de vidange. Ça c'est pour le desserrage, j'en ai pris la grosse clé. Pour le serrer, le petit cliquet, pour éviter de serrer trop fort et de casser l'écrou. Donc voilà, j'ai regardé au préalable, on a une quantité de 0,70 cm3, donc 0,70 centilitres. La dernière fois j'ai fait une gaffe, hein, j'ai dit millilitres, mais c'est pas ça, c'est du centilitre. Donc voilà, donc là on va commencer, on va tout préparer. Je vais vous montrer l'écrou de vidange en dessous. Ça sera identique sur les modèles 2022 et 2023. Sur les anciens également aussi. C'est identique aux anciens modèles. En fait, ce qui change, c'est juste la partie carénage, la boucle arrière. Le bas moteur change, les fixations, tout ça, il y a quelque chose qui change. Mais l'écrou de vidange est systématiquement là. C'est comme sur le 250YZ. Vous avez l'écrou de vidange qui est au milieu du moteur en dessous. Il n'y a que lui et il n'y a que lui qui est visible. Sur les deux temps, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Je vous ai mis une petite vue pour le démontage. Bon, j'ai un récipient, hein. Il y a déjà de l'huile dedans. Mais j'ai pris un autre récipient pour savoir pour ma qualité de l'huile. Ça c'est un autre. Comme ça, quand on va faire couler, on va récupérer un petit peu d'huile pour mettre dedans pour regarder la qualité d'huile. Parce qu'il faut savoir que la moto a 15 heures. Donc normalement 15 heures, ça devrait pas être moche. Après c'est pas 15 heures de pure cross, hein, c'est 15 heures de balade. On a pris la première huile qui sort. Et après on laisse couler. Elle est marron quand même, hein. 15 heures. Bon, maintenant ça va être toutes les 10 heures, je le sens. C'est pas possible d'avoir une huile noire comme ça au bout de 15 heures. Hein. Moto neuve, hein. Je précise, moto neuve. Hop, vous entendez les petits bruits, montage de la caméra. On est là. Hop. Voilà. Bon, on revient après quand ça a fini de couler. Une fois que ça a fini de couler, je remettrai le bouchon et on revient pour le remplissage. Ça a presque fini de couler. C'est un léger filet. Ce qu'on va faire, on va préparer notre huile. On a dit 0,7, c'est-à-dire 700 centilitres. Ok. Non, excusez-moi. Hein. C'est 700 millilitres. Chaque fois, je me déchire. Bon, 700 millilitres, on est bon. En tout cas, vous avez compris la quantité. Vous prenez 1 litre, c'est 0,7 de 1 litre. Là, j'ai que 500 pour l'instant. Donc ça va être une première quantité de 500. Et après, comme d'habitude, hein, on ne met pas 700. On va mettre un petit 700 plus, un 720. Un petit poil plus. On met un poil plus que pas assez. Donc voilà. Là on attend, on revient juste après. Il me reste encore un petit filet d'huile qui coule. On revient juste après. Bon, ça n'a pas fini de couler, hein. J'en profite, hein, pour faire un petit tour de la moto. Moto achetée neuve, hein, chez Yamaha à Nantes.
Donc voilà, la moto à 15 heures, elle est encore flambant neuf. Les carenages sont même pas rayés, tout est bon. L'écriture sur les poignets est encore là, Yamaha, tout est là. Le pot a même pas encore perdu sa couleur d'origine, il est encore noir. Il n'y a que la culasse qui a commencé à un peu jaunir. Peut-être avec la chauffe, les premières chauffes. Mais sinon, la moto flambant neuf avec mon petit autocollant personnalisé. La petite plaque phare. La timalerie. Ça c'était la petite touche pour se faire plaisir. Pour clôturer le plaisir, on va dire. La bécane c'est en grande partie un gros plaisir. Et le petit autocollant devant là, c'est vraiment la petite touche pour finaliser le truc quoi. Bon, maintenant que ça a fini de couler, hein, on va arrêter de discuter, on va empiler. Prenez le mouchoir, vous essuyez la portée un petit peu, tac. On représente notre vis avec le petit piquet serré à la main, histoire de présenter. Comprenez. Là, je l'ai mis en long sur le long de la moto. Allez, là, je suis perpendiculaire à la moto. Allez, même pas un quart, vous avez vu. On est bon. Donc maintenant, on va rempiler. On va mettre l'huile. Vous avez vu ce que je fais, je plie un peu l'entonnoir. Parce qu'avec l'inclinaison, le pot est bas. Ça n'a plus rien à voir. L'autre, avec les anciennes, il y a plus de passage. Là, le trou de remplissage est plus avancé. Le pot, j'ai l'impression qu'il est plus bas. À moins que dans mes souvenirs, c'était plus simple ou c'était pareil sur les autres. Mais bon, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. En tout cas, nos 500 sont entrés. Hop. Ouais, ça a même tendance à ressortir. Je tiens comme ça. Nos 500 sont rentrés. Il nous faut encore 200. Et moi, le petit touche perso, c'est le petit 0,1 en plus, un petit 220. Comme ça fait pas 700, ça fait 720. Ça fait pas 0,70, ça fait 0,72. Tac. Pourquoi je fais ça? Je mets un poil plus. Parce que comme j'ai toujours dit, il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Pour la simple et bonne raison que déjà, hein, si au pire il y en a vraiment trop, ben, il y a une durite de mise à l'air libre. Ça va sortir, hein, dans tous les cas. Mais à l'inverse, s'il y en a vraiment pas assez, ben, ces roulements de boîte, toutes ces conneries là. Là, ça pardonne pas. Et avec un peu de chance, si c'est un moteur et que votre niveau il est bas, un moteur. Si c'est un 4 temps et que votre niveau d'huile moteur est bas, c'est le moteur et la boîte que vous cassez. C'est même le moteur avant la boîte. Là, 2 temps, ça va. Hein. La boîte est séparée du moteur. Donc, c'est au pire, même des cas, s'il manque de l'huile, vous foirez la boîte. Et ça s'arrête là. L'huile moteur en soi, il sera toujours bon. La base moteur, on va dire, vilebrequin, cylindre, piston, tout ça sera encore bon. C'est 2 compartiments séparés. C'est pas comme les moteurs 4 temps. Les moteurs 4 temps, l'huile de boîte fait graissage moteur aussi. Parce que la boîte fait partie, et on va dire, dans la même partie du moteur. Bon, voilà. Notre remplissage est fait. Le bouchon. On peut refaire une petite vérif comme dans la vidéo. Vous vous souvenez la vidéo du tout premier démarrage? La vérification du niveau d'huile de boîte. On peut en faire une. Pour moi, ça sert à rien que je la fais parce que j'ai remis mon niveau prêt, on va dire, recommandé par Yamaha. Donc si Yamaha recommande cette quantité d'huile,
on peut que être sûr que la quantité est bonne. Donc bah maintenant on va la démarrer, hein. Histoire de... Bon, combien de coups va démarrer cette fois-ci? Allumer l'essence, on attend un petit peu. Fin de la vidéo, à la prochaine.